Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Grand Littoral TV, bienvenue à tous et on commence avec l'actualité. Ce mardi, cette grande journée de mobilisation nationale contre la politique sociale du gouvernement Macron. Les syndicats CGT et Force ouvrière, les étudiants de l'UNEF et les lycéens de l'UNL dénoncent une déstructuration du modèle social. Au niveau local, après une précédente grève le 18 septembre dernier, les facteurs protestent de nouveau. Ils cherchent à s'opposer à la transformation de leur métier, transformation qui ne leur convient pas notamment au niveau de l'amplitude horaire. Les syndicats déplorent un manque de dialogue. Alors pour montrer leur mécontentement, les facteurs étaient dans la rue ce mardi, du côté de Maubeuge, Caudry, Bondu ou encore Vambrechy. Par exemple, à Roubaix, ils étaient une vingtaine. Lucilbert Constant était sur place. À propos de l'amplitude de nos horaires, on n'a aucune compensation. Auparavant, on entendait parler de qualité de service. Maintenant, on n'entend plus parler que de service. Et au niveau de nos salaires, nos salaires n'évoluent pas. Depuis des années, ça fait des années que nos salaires n'évoluent pas. On nous demande de faire des efforts, de faire preuve de bonne volonté, mais nous, nos salaires restent toujours au même point depuis des années, où ils évoluent très peu. Les salaires n'équivalent plus la pénibilité de nos emplois. D'autant que maintenant, avec la pause méridienne qui arrive, on va nous demander d'être présents sur le terrain sur le double du temps pratiquement, le double du temps. Donc peu importe les intempéries, les conditions, on va devoir être à l'extérieur et c'est contre ça qu'on lutte. L'actualité, c'est aussi ce nouveau navire inauguré samedi par l'armateur boulonnais Euronor. C'est un navire de pêche de 80 mètres de long spécialisé dans la pêche du cabillaud et qui participe au renouvellement de la flotte française. Le bateau Amara Saint-Malo a des capacités de pêche très importantes, une spécificité qui permet d'éviter de multiplier les allers-retours et donc d'économiser du carburant. Les produits pourront être transformés et surgelés directement sur le bateau. Alors pour sa première campagne de pêche, l'Emeraude va quitter Saint-Malo ce mardi, direction les eaux de Norvège et de Svalbard. Xavier Leduc, le directeur de l'armement Euronor, comptoir des pêches d'Europe du Nord, était au micro de Marine Kijek. Améliorer la qualité des produits et aller beaucoup plus loin dans la transformation des produits, vu qu'à bord du bateau, on fera des portions et des dos surgelés individuellement et pratiquement prêts à être consommés. Et l'autre objectif était d'améliorer la qualité de travail des marins à bord des bateaux et également la qualité de vie des marins à bord des navires avec un confort, des cabines individuelles, des sanitaires, une salle de sport, un sauna, des salons télé, des salons informatiques, des salles informatiques et un espace de vie qui est vraiment beaucoup plus proche d'un hôtel 3-4 étoiles que les anciens navires. À Boulogne-sur-Mer, où la place de France, d'où partaient les bus avant, fait peau neuve depuis de longs mois. Auparavant gare routière, cette place a été choisie pour accueillir un bassin de stockage et de restitution des eaux usées. Un bassin qui permettra l'amélioration de la qualité des eaux de baignade et un meilleur traitement des eaux usées. Mais cette place est du coup beaucoup moins fréquentée qu'avant et c'est un vrai coup dur pour les commerçants qui travaillent ici. C'est le cas par exemple des frères André et Gaëtan Penel, les gérants du café L'Espace. Ils ont repris cette affaire il y a maintenant 4 ans, mais depuis cet été, ils accusent un déficit de 105 000 euros par rapport à l'année dernière. Les travaux devraient se terminer d'ici à l'été prochain. André et Gaëtan Penel sont à bout. Louis Caillé les a rencontrés pour nous. Aujourd'hui, je sais pas. Est-ce qu'il faut faire grève de la faim devant le chantier? Bah peut-être. Peut-être qu'on y arrivera là, mais j'espère pas. J'espère pas. Mais s'il faut, je serai capable de le faire, oui. Je vais m'attacher là, il n'y a pas de souci. Moi, je peux faire grève de la faim. Moi, j'ai des enfants à nourrir. Et en l'occurrence, si on ne va pas m'aider, moi, je serai le premier à m'attacher là pour eux. Ouais, il n'y a pas de souci. Là maintenant, lundi, on ferme, ouais, parce qu'aujourd'hui, nous, depuis 2013, on était ouvert tous les jours. Aujourd'hui, non, on ferme. Nos horaires ont réduit. Avant, on faisait 8h, 21h. Aujourd'hui, on fait 10h, 19h30. 19h des fois. Donc aujourd'hui, l'activité a diminué de, je vais vous dire, aller à 95%, quoi. Et puis depuis la rentrée, c'est une cinquantaine d'habitants de la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, qui ont pu adopter des poules dans le cadre d'une démarche organisée par la collectivité.
Les volontaires devaient juste avoir un jardin et se doter d'un poulailler pour pouvoir participer à l'opération. Alors après un mois, comment se passe la cohabitation? Pour le savoir, Louis Caillé est allé chez Céline Manceau, qui a adopté 2 poules. Elle cohabite avec des chats et des chiens, et tout se passe bien. Elle a même rapidement pu avoir des œufs frais. Ces poules se sont acclimatées à leur nouvel environnement, et elles suivent même Céline dans ses déplacements dans son jardin. Céline Manceau, on l'écoute tout de suite au micro de Louis Caillé. Une poule, c'est facile à vivre. Vous voyez, je m'en occupe pas. Je veux dire, j'ai un métier, j'ai des enfants. Et une poule, à partir du moment où vous vous occupez d'elle, avec tout ce dont elle a besoin, de l'eau, de la nourriture, un endroit pour pondre, elle est bien, elle est heureuse. Et c'est du coup hyper facile. Et même en cas d'absence, hein, ça, je l'avais déjà précisé. En cas d'absence, une poule, on met en place un système de gardiennage. Des échanges d'œufs, des œufs contre tu t'occupes de ma poule, et ben ça fonctionne, les voisins sont contents ou la famille. Donc là il n'y a aucun souci et au quotidien ça vit le jour, ça dort la nuit, pas de problème, ça fait pas de bruit. Et puis l'actualité du littoral en bref, le parquet de Boulogne-sur-Mer lance un appel à témoins après la mort d'un homme roué de coups à 8000. Son corps a été retrouvé samedi matin près de la colonne de la Grande Armée. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait quitté son domicile tôt samedi matin pour retirer de l'argent. Les enquêteurs cherchent ce qui s'est passé ensuite. Toute personne ayant été témoin de faits suspects près de l'avenue de la Colonne entre 7h et 9h du matin samedi est priée de joindre la police judiciaire de Coquelles. Et puis justice, 8 passeurs présumés placés en garde à vue à Coquelles. Les 8 hommes, tous habitant en région parisienne, ont été arrêtés ce week-end avec des migrants dans les coffres de leurs 3 voitures respectives. Leur garde à vue a été prolongée pendant 96 heures. Ils risquent tous 10 ans de prison. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo, le bon plan carburant et le retour de l'info. C'est tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition.